selon qu'il est par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de Dieu. Je suis convaincu que ce soir, c'est poussé, inspiré par le Saint-Esprit qu'il vient et qu'il est venu pour le peuple que nous sommes. Je crois fermement qu'après ce culte, ta vie ne sera pas la même. J'aimerais que tu acclames alors que je vais déjà laisser la parole à l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Sankinda. J'aimerais que tu sois en train de pousser des cris de joie, en train d'acclamer alors que tu prends déjà la parole du prophète. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, et merci à toute l'équipe de Power Chapel. Je suis très béni et très honoré d'être une fois de plus avec vous. Il semble que lorsque l'on vous invite une fois, c'est peut-être un test, mais quand on vous invite une seconde fois, ça veut dire que quand même, on a apprécié ce que vous avez eu à dire la dernière fois que l'on vous a reçu. C'est pour cela que je dis merci à la grande équipe de Power Chapel et à l'homme de Dieu Arnold Zozo, mais aussi à côté de lui, à l'homme de Dieu Kevin Kamate. Merci à lui, je pense qu'il est à Kinshasa si je ne me trompe pas. Merci. Alors que nous allons partager ce petit moment dans la présence de Dieu et que nous serons en train d'enseigner, j'aimerais que tu baisses ta tête et que tu dises au Saint-Esprit merci pour ce temps et merci pour ce moment. J'aimerais que tu parles exclusivement au Saint-Esprit et que tu lui dises merci pour ce moment. Élève ta voix, parle au Seigneur, parle à l'Esprit, parle au Dieu réel, parle au Dieu vrai. Alabasandadabaya sulaïkas. Elokas anetaiha. Inanto sabante kanta. Inamanta yanonto yosa. Inemana namonta naniatu. Inenkunta kantan tikenta. Emanon talana inanos ainamai. Malenegen tongondin telemanda la yasondo. Marandegian da la sunte pam pam pariananos. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci, j'apprécie ta présence en ce lieu. I don't take it for granted. Je suis honoré de t'avoir près de moi. Depuis l'âge de 13 ans, tu es avec moi. Chaque jour, je te sens près de moi. À chaque fois que je prends la parole pour parler de ta part, tu es avec moi. Et aujourd'hui encore, avec ce cœur d'enfant, je m'approche de toi pour te dire je ne sais rien, je ne comprends rien. Éclaire-moi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, enseigne-moi tes voies. Et alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Souviens-toi, tu avais promis de donner la sagesse. Alors le psalmiste a dit dans les psaumes, donne-moi la sagesse selon ta promesse. Touche ma langue afin que je parle d'un langage exercé comme celle d'un disciple, Seigneur, afin de transmettre la connaissance, mais aussi de relever le faible, de ramener à la maison celui qui est égaré et d'annoncer, de parler comme annonçant les oracles du divin. Je viens humblement devant ta face, je ne suis qu'un enfant, je ne suis qu'un fils. S'il te plaît, utilise-moi encore, sers-toi de moi pour ta gloire. S'il y a quelques malades à guérir, fais-le. S'il y a quelques vies à sauver, fais-le par moi. Qu'il te plaise de te servir de ma pauvre et ma petite vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Fais-le bien. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Acclame l'Esprit de Dieu. Je sens mon cœur ému par la présence de l'Esprit de Dieu qui est sur ce plateau. Juste quand j'ai pris la parole, j'ai senti comme une onction fraîche descendre sur moi. Et j'ai reconnu la présence du bien-aimé avec nous aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me recevez bien? Faites-moi signe de partout où vous me suivez. Et dites-moi si vous me recevez très bien. Et je parlerai au nom du Seigneur ce matin ou ce midi. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me suivez. Alléluia. Je salue tous ceux de Nairobi, tous ceux de Power Chapel. Je salue tous ceux de Bukavu, de Kinshasa, de l'Europe, des États-Unis, de partout où vous êtes. Rassurez-vous, Dieu est avec nous ce soir ou ce matin et il va nous faire du bien. Le code spirituel pour ouvrir le ciel ou pour un ciel ouvert. Le code spirituel pour un ciel ouvert ou pour ouvrir le ciel. Spiritual code for open heaven. Alors au cas où vous l'avez remarqué, le thème semble être donc au singulier. Il n'est pas au pluriel. Donc
il m'a été demandé de ne parler que d'un seul code. Mais est-ce qu'il n'y en a qu'un seul? Il n'y en a pas un seul, il y en a plusieurs. Heureusement pour moi, qui parle de code, parle de combinaison. C'est-à-dire que un code n'est pas composé d'une lettre, il est forcément composé d'une combinaison. Donc je semblerais parler d'une seule chose, mais en même temps je parlerai d'une combinaison de plusieurs choses. Amen. Amen. Alléluia. Alors, je ne sais pas vraiment comment... Avance, prophète. Je ne sais pas comment vraiment me focaliser sur une seule chose parce que le thème que l'on m'a donné est très lent et l'homme de Dieu, le samedi passé, je crois, a parlé de tellement de choses, de beaucoup de choses. C'était un déferlement de connaissances et de grâce. Alors ce matin, j'étais un peu dans l'embarras parce que j'avais le choix entre chanter ou balbutier. Parce que vraiment, c'est difficile de trouver quelque chose à dire après tout ce qu'il avait déjà dit. Mais je crois que la sagesse de Dieu fera en sorte que dans la folie de mes paroles, qu'il y ait une sagesse divine qui soit en train d'être libérée. Si tu es d'accord avec moi, dis avance prophète. Avance, prophète. Et je vais avancer, ne t'inquiète pas. Avance. Alléluia. Amen. Alors, Amen. j'ai des textes principaux que je vais vous proposer. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er à 4 et ensuite le verset 12. Deutéronome 28, 1er à 4 et ensuite le verset 12. À vous tous qui nous avez rejoints, je demande juste de faire une seule chose, c'est de partager cette vidéo. Allez au bas de l'écran, cliquez sur partager et partagez cette vidéo à plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut le faire très rapidement? Partagez cette vidéo à plusieurs personnes très rapidement, juste au bas de vos écrans. Partagez-la dans tous les groupes dans lesquels vous pouvez le faire. Sentez-vous à l'aise, faites comme moi. Partagez la vidéo, dites à tout le monde que le prophète est en direct avec Power Chapel. Comprenez, il y a aussi Power Channel d'un côté. Alléluia. Amen. Deutéronome chapitre 28, le verset 1er à 4 et le verset 12. Est-ce qu'on peut lire Gédéon? Deutéronome 28, 1 à 4. Oui. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. oui, Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Et qui voici seront ton partage. toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, oui. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton Tu sol. peux même t'arrêter la saute, va maintenant au verset 12. Le verset 12, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps pour envoyer à ton pays la pluie en son et temps pour bénir tout le travail de ta main. et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras et tu point. n'emprunteras point. Galates chapitre 3, le verset 13 à 26. Mais je pense qu'on pourra s'arrêter au milieu. Vas-y, juste Galates 3, 13 à 26. Nous lisons Galates chapitre 3, les versets 13 à 26 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Oui. étant devenu malédiction. Est-ce que tu peux vraiment suivre cette partie? Baisse un peu ton volume. Est-ce que tu peux vraiment suivre cette partie? Parce que là sera la conclusion de tout mon message. Oui. Le verset 13, il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vas-y. étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois. Le verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, Oui. et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement en Jésus. Afin que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Le verset 15, frères, je parle à la manière des hommes, une disposition en bonne forme bien que faite par un homme
n'est annulé par personne et personne n'y ajoute. D'autres versions disent un testament, oui. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Or, à Abraham, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités. Il n'est vraiment pas dit et aux postérités, mais à sa postérité au singulier. Comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, Oui, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. oui, Voici ce que j'entends. Une disposition ou un testament que Dieu a confirmé antérieurement oui, ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue vaine par la loi survenue 430 ans plus tard. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. oui. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham. Est-ce que tu suis ces choses? Suis vraiment très attentivement et partage le live. Écoute-moi, si tu crois que ce live va te bénir, ne le garde pas pour toi-même, partage le live. On va être dans des vérités très dangereuses, oui. Car si l'héritage venait de la loi, Si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. oui, Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. oui, Pourquoi donc la loi, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. oui. Elle a été promulguée par des anges Elle a été promulguée par des au anges moyen d'un médiateur. au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas le médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Oui, La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? non. Loin de là. S'il y était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'écriture a tout renfermé sous le péché, Oui, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ en ceux qui croient. arrête toi-même là. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas lire la Bible. Galates chapitre 4, le verset 1er, oui. Galates chapitre 4, Le verset le verset 1er. 1er, nous lisons en notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Or, Or, aussi longtemps que l'enfant, vas-y, que que l'héritier est est enfant, enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, oui. quoi qu'il soit le maître de tout. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu dans ce studio et toi qui me suis chez toi à la maison? Amen. Amen. Alléluia. Je disais donc qu'il m'a été demandé et recommandé de Amen. parler du code spirituel pour ouvrir le ciel ou pour un ciel ouvert. Yes. Et je ne pourrais pas forcément, je ne pourrais pas me disperser, donc je serai en train de parler du code, d'un code, mais comme étant une combinaison quand même spirituelle. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque, Amen. depuis que l'homme de Dieu a commencé le message la dernière fois, le samedi dernier, il était en train de parler de beaucoup de choses à l'intérieur, parlant de la dîme, des offrandes, des aumônes et tout ce qui va avec. Je resterai peut-être un peu dans le même registre, mais je vais aller dans certaines révélations assez différentes qui vont dans le même sens afin d'apporter une nouvelle lumière et à ajouter simplement à ce qui avait été dit d'autres nouvelles connaissances. Si tu es d'accord avec moi, dis avance prophète Avance, et prophète. continue de partager ce live à plusieurs. Yes, Alléluia. papa. L'un des grands problèmes de l'Église, c'est lorsque l'Église est incapable elle-même de posséder en son sein des hommes et des femmes qui possèdent des grandes richesses. Des hommes et des femmes qui sont milliardaires, millionnaires. Et cela finit tôt ou tard par devenir un handicap pour l'Église parce que l'Église devient incapable d'imposer la volonté de Dieu. Car vouliez-vous ou pas, que vous le vouliez ou pas, celui qui possède et qui contrôle votre économie, contrôle votre vie de tous les jours et contrôle les lois qui passent dans vos parlements, qu'ils soient parlementaires ou pas. Parce qu'il a l'économie en main. Aux États-Unis, on les appelle même les grands électeurs. Alléluia. Et les temps arriveront, si l'Église ne parvient pas à élever ses propres multimillionnaires, ses propres hommes de fortune, qu'elle sera obligée de se courber vers les païens afin d'essayer de posséder les richesses. Mais je prie que ce ne soit pas le cas. C'est ce qui est arrivé à Israël. Une guerre est venue à l'improviste et ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas d'armes. Et ils étaient obligés d'aller prendre des armes chez les Philistins.
Alléluia. Come on. Ils étaient Ok. obligés d'aller prendre des armes Amen. chez les Philistins. Avance, Et prophète. ils dépendaient donc des Philistins pour pouvoir vaincre la bataille qui venait devant eux. C'est la plus grande tragédie qui puisse arriver. C'est pour cela que l'homme de Dieu a jugé bon que nous ayons ce temps où nous enseignons sur le code spirituel pour ouvrir le ciel. Ouvrir le ciel non simplement dans le domaine de la spiritualité, mais aussi dans le domaine de la richesse financière, de la grâce et de la prospérité. Avance. Dis avec moi, avance prophète. Avance, prophète. Dis avec moi, avance prophète. Avance, prophète. Avance. Lorsque l'on parle de l'ouverture du Avance, ciel, c'est prophète. quoi l'ouverture du ciel? L'ouverture du ciel n'est qu'une conséquence donc de la bénédiction. Le texte que nous venons de lire de Deutéronome est clair là-dessus. La Bible est en train de parler. C'est Moïse qui parle. Il est en train de citer les bénédictions et les malédictions qui viendraient sur le peuple d'Israël au cas où ils obéissaient ou qu'ils n'obéiraient pas à la foi de l'Éternel. De Deutéronome 28 Yes. au verset 1er jusqu'au verset 14, il cite les bénédictions, mais du verset 15 jusqu'au verset 68, si je ne m'abuse, il ne parle que des malédictions. Et on remarque un lot de malédictions largement supérieur au lot de bénédictions. Mais grâce à Dieu, dans la grâce et avec Christ, c'est différent. Mais qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Je suis en train de dire que pendant qu'il cite les bénédictions qui arrivent sur le peuple au cas où le peuple obéit, Moïse est aussi en train de citer quelque chose de dangereux. Il dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. C'est-à-dire que l'ouverture du ciel n'est qu'une conséquence de la bénédiction. My God. Je répète, My God. l'ouverture du Avance, ciel prophète. n'est qu'une conséquence de la bénédiction. Parce que c'est au verset 12, il est encore en train de citer les bénédictions. Et il dit: l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Mais bon, je ne vais pas entrer dans un débat, mais je vous mets quand même l'eau dans la bouche. Mais on risque d'entrer dans le problème de l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui vient avant? Ici, l'ouverture du ciel est une conséquence de la bénédiction. Mais pourtant, on a parfois l'impression que c'est la bénédiction qui est une conséquence d'un ciel ouvert. Come on, papa. Finalement, on risque de tomber donc dans le débat de l'œuf et la poule. Qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est l'œuf qui vient avant ou c'est la poule qui vient avant? Avance, prophète. Mais permettez-moi de rester dans la logique de Moïse et de ne pas m'égarer. Donc, l'ouverture du ciel n'est qu'une conséquence de la bénédiction. Et la bénédiction elle-même était une conséquence de l'obéissance aux préceptes et à la loi que l'Éternel avait donnée. Mais Paul est en train de parler. Je n'ai pas encore commencé mon message. Je vais redescendre et devenir plus posé parce que j'ai des choses un peu bizarres et compliquées à dire. Mais Paul est en train de parler plus tard et il est en train de parler de la loi. Il dit que le plan de Dieu n'a jamais été dans la loi, mais que la loi n'était qu'un pédagogue. Un pédagogue qui prépare un enfant avant que l'accomplissement de la promesse ne se fait. Donc la bénédiction qui est attachée à la loi n'est qu'une bénédiction suffisamment, comment dirais-je, elle n'est qu'une bénédiction limitée parce qu'elle n'est qu'une bénédiction qui peut être donnée qu'à un enfant. Parce que si la loi est le pédagogue et que le pédagogue est capable de te donner une bénédiction, or le pédagogue n'est que pour l'enfant, donc les bénédictions de la loi ne sont que des bénédictions qui viennent pour les enfants. Avance. Bon, je vais venir. Je vais venir, j'arrive. Alléluia. Alléluia. Mais malgré cela, même les enfants déjà ont droit à un ciel ouvert. Alléluia. C'est ainsi que Malachie, l'homme de Dieu en a parlé largement. Malachie est en train de dire, emmenez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Et vous verrez si je n'ouvre, mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Donc si vous obéissez, vous serez bénis et le ciel vous sera ouvert. Mais aussi, apportez les dîmes et les offrandes et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Et donc la dîme n'étant qu'une obéissance, elle ouvre le ciel, tout comme toute autre obéissance était capable d'ouvrir le ciel. Mais sauf que la dîme le fait beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Est-ce que je peux maintenant redevenir posé et on y va pas à pas? Avance, prophète. Alléluia. Avance, papa. Si tu t'es perdu ici, ça sera dangereux pour la suite. Alléluia. Dis avec moi, avance et j'avance. Amen.
Dis avec moi, avance et Avance, j'avance. prophète. Avance, prophète. Avance. Le mot dîme, ce qui est très étonnant, lorsque l'on parle de dîme, en réalité, donc, ce n'est pas une notion des enfants, mais une notion des adultes. Je reviendrai peut-être plus tard. Le mot dîme, en hébreu, c'est maaser. Maaser. M-A-A-S-E-R, si vous voulez. Prenez ça comme ça. Maaser. Maaser. Et vous savez que l'hébreu s'écrit, se lit de la fin vers le décommencement. Donc c'est comme si le M était au bout et voilà, renversé un peu. Mais c'est un peu ça. Maaser. Alléluia. Et lorsque l'on enlève la première lettre de ce mot dîme, le mot qui reste c'est aaser. Donc c'est comme si on enlevait le M si vous voulez. Le mot qui reste c'est aaser. Et le mot aaser signifie riche. C'est-à-dire que la richesse a été cachée dans la dîme. Wow. My God. Maaser, lorsque tu vois la dîme, c'est que tu ne sais pas, c'est qu'à l'intérieur de Maaser, il y a le Haaser. Et la richesse est donc cachée à l'intérieur de la dîme. La dîme n'est donc que pour ceux-là qui sont prêts à devenir riches, qui sont conscients qu'ils sont prêts à vivre la richesse qui vient du ciel. Alléluia. 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 Alors permettez-moi de revenir encore et de me poser encore et d'expliquer encore certaines choses calmement. Amen. Amen. J'aime bien quand je viens ici à Power Chapel, je ne sais pas pourquoi, mais j'aime quand même calmement enseigner. C'est vrai qu'à un moment je vais un peu entrer dans la prédication, mais je préfère aller avec sous forme d'enseignement pour que tout le monde saisisse clairement. Alléluia. Mon but c'est que les gens me comprennent et non pas d'impressionner. Amen. Et donc la dîme a été cachée dans la richesse a été cachée dans la dîme. Et si donc c'est la bénédiction qui ouvre le ciel, le mot bénédiction, Beraka pour les juifs, Beraka, qui veut dire simplement bénédiction pour nous en français. Ce n'est pas comme chez les latins où c'est benedictio, qui veut simplement dire bonne parole. Parce que les juifs pour eux et les hébreux pour eux, une bénédiction n'est pas juste un ensemble de bonnes paroles. Ce n'est pas juste un ensemble de bonnes paroles. C'est bien plus que cela. C'est bien au-delà d'un simple ensemble de bonnes paroles. Mais pour eux, la bénédiction c'est traduit comme un don. La beraka peut être traduit comme un don et même comme un pacte de paix. Qui dit bénédiction, beraka veut dire aussi pacte de paix. Parce que derrière chaque beraka, il y a un pacte de paix entre la terre et le ciel. Entre un homme et le ciel pour que le ciel lui soit favorable. En d'autres mots, pour que le ciel lui soit ouvert. Donc, c'est la bénédiction sur ta vie qui détermine un ciel fermé ou un ciel ouvert. Excusez-moi. Parce que la beraka est un pacte entre le ciel et la terre qui va déterminer s'il sera fermé ou s'il sera ouvert. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ainsi que Jacob vient voler la beraka de son frère. Mais ensuite, lorsque Ésaïe vient, Jacob lui dit, Isaac lui dit, je n'ai plus rien à te donner, j'ai tout donné à ton frère Jacob. Mais si la bénédiction n'est qu'un ensemble de bonnes paroles, parce que c'est ça, bénédiction, béné, bonne, diction, parole. Si ce n'est qu'un ensemble de bonnes paroles, pourquoi est-ce que, Isaac, tu ne peux pas répéter les mêmes paroles que tu as dites à Jacob sur Ésaü? Il ne peut pas le faire parce que simplement c'est beaucoup plus que cela. La bénédiction est une substance spirituelle qui attire sur un homme la faveur du ciel, qui met un homme en paix avec le ciel, qui met la destinée d'un homme en paix avec le ciel, qui met la vie d'un homme en paix avec le ciel. Je prie, je prophétise et je décrète qu'il y ait une paix entre toi et le ciel. C'est ainsi que lorsqu'il a été élevé à Golgotha, il y avait un bois qui allait de haut en bas, afin de créer une alliance entre le ciel et la terre. Pas simplement de gauche à droite, horizontalement avec les hommes, mais surtout de haut en bas, parce qu'il s'agissait d'une beraka qui devait quitter le ciel pour la terre. Dis avec moi, avance et j'avancerai. Avance, prophète. Amen. 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 Aide-moi à lire rapidement Genèse 37.
et je vais continuer. Genèse 37, le verset 1er. Et tu t'arrêteras alors, je te dirai. Genèse 37, à partir Partage le live, verset. partage le live, oui. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Oui. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Jacob demeura dans le pays de Canaan. Où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila. Tu peux t'arrêter là. Alléluia. Alléluia. Donc, il s'agit, Paul nous dit qu'en réalité, la bénédiction ou la beraka que nous avons aujourd'hui, ce n'est qu'une beraka qui a été liée, que nous avons reçue d'Abraham. Tout chrétien qui espère à une bénédiction d'une manière ou d'une autre, cette bénédiction vient de l'alliance entre Dieu et Abraham. Mais avant d'entrer dans cela, revenons dans le texte de Genèse qui est en train de parler. La Bible est en train de parler de Jacob. Elle dit Jacob séjourna dans le pays et voici. Et ensuite elle commence en disant voici la postérité de Jacob. Et elle dit Joseph. C'est déjà là un grand problème. Parce que partout dans la Bible, lorsqu'on dit voici la postérité de quelqu'un, on attend que l'on cite tout le monde. Partout dans la Bible, lorsqu'on dit voici la postérité de quelqu'un, c'est-à-dire qu'on est sur le point de citer la généalogie d'une personne. Est-ce que vous êtes avec moi? Lorsqu'on dit voici la postérité d'Adam, on commence par Caïn, on commence par Abel, on cite les enfants d'Abel, et ainsi de suite. Donc en disant voici la postérité de Jacob, on devait citer Ruben, et ensuite on cite Siméon, Lévi et les autres. Mais on dit voici la postérité de Jacob, et on met point, on dit Joseph, âgé de 17 ans, je ne sais plus. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible veut nous dire quelque chose de bizarre et de difficile à accepter. La Bible veut nous dire que la postérité de Jacob a été gardée dans une seule personne, c'est Joseph. Toute la postérité de Jacob, il ne s'agit que de Joseph. Pourquoi? Parce que Joseph est un type de Christ. Joseph est un type de Christ. Il a été trahi par ses frères comme Christ a été trahi par ses frères. Il a été en Égypte pour être protégé comme Christ a été en Égypte pour être protégé. Ses frères ne l'ont pas reconnu. Il est écrit, il est venu vers les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. C'est la même chose avec Christ. Joseph est un type de Christ. Alléluia. Et Paul est en train de dire que la postérité d'Abraham, il parle de sa descendance et non aux descendances. Il dit aussi que la postérité d'Abraham, ce n'est pas plusieurs personnes, mais c'est une seule personne, Christ. C'est comme ça que dans Genèse, on est en train de dire que la postérité de Jacob, lui, ce n'est pas plusieurs personnes, mais c'est Joseph seulement. Alléluia. Parce que ce n'est pas Ruben qui portait le symbole de l'alliance d'Abraham. Ce n'est pas les autres qui portaient le symbole de l'alliance, mais c'est Joseph qui a porté dans sa vie le symbole de l'alliance d'Abraham. Parce qu'il est question d'une descendance. Parce que même Ésaü n'a plus fait partie de la postérité d'Abraham. Parce que dans le domaine de la postérité, lorsqu'elle vient et qu'elle trouve beaucoup de gens, elle ne suivra qu'une seule personne. J'arrive petit à petit. Alléluia. J'arrive quelque part. Alléluia. Voilà pourquoi Joseph fait un songe. Il voit la lune, les étoiles et se prosterner devant lui. Amen. Il voit la lune, le soleil, les étoiles se prosterner devant lui. Mais Joseph ne dit pas, dans le songe, lui, il était quoi? Il dit que les étoiles, ce sont ses frères. Le soleil, c'est son père. La lune, c'est sa mère. C'est Jacob qui donne l'interprétation. Mais on ne nous dit pas, lui, Joseph, il était quoi? Était-il une étoile plus grande simplement que les autres? Était-il un soleil? Qu'est-ce qu'il était, lui, Joseph? Joseph, lui, était l'arc-en-ciel. C'est ainsi que son père lui a fait une tunique à plusieurs couleurs. Exactement comme l'arc-en-ciel porte plusieurs couleurs. Pourquoi? Lui, il était l'arc-en-ciel parce qu'il était le symbole de l'alliance. Et l'arc-en-ciel, c'est le symbole de l'alliance.
Lorsque Noé fait alliance avec Dieu, quelque chose apparaît dans le ciel. C'est l'arc-en-ciel. Et Dieu dit, aujourd'hui je fais alliance avec toi. Aussi longtemps que la terre et le ciel subsisteront. Les semailles et les moissons. Alléluia. Joseph étant donc le symbole de l'alliance, il est donc celui qui était destiné à perpétuer l'alliance. Alléluia. Dis avec moi, avance prophète. Je vais quelque part. Je vais d'abord te remplir des Écritures et ensuite je vais apporter la lumière. Amen. Amen. Dis avec moi, avance et j'avance. Partage le live, partage le live, partage le live. Partage le direct. Nous sommes en train d'aller quelque part. Partage le direct, nous sommes en train d'aller quelque part. J'ai enseigné ce message à l'église il y a plusieurs mois déjà. Et j'étais en train de leur dire, Joseph étant donc le symbole de l'alliance, c'est-à-dire que l'accomplissement des promesses n'a pas lieu chez ses frères, mais chez lui. Alléluia. C'est comme ça que le jour où Jacob reçoit la bénédiction de Isaac, il a la bénédiction de Isaac. Mais quelques chapitres plus tard, on le voit se battre avec l'ange en train de demander la bénédiction. Pourquoi est-ce que Jacob demande encore la bénédiction à l'ange alors qu'il a été béni? N'est-il pas conscient qu'il avait déjà été béni par Isaac? Mais Jacob avait remarqué que la bénédiction dont avait parlé Isaac ne parlait pas de lui, mais parlait de quelqu'un d'autre. Parce que déjà, Isaac est en train de lui dire, sois maître de tes frères. Jacob n'a pas plusieurs frères, il n'a qu'un seul frère. Jacob n'a pas plusieurs personnes comme frère, il n'en a qu'un seul. Il lui dit il lui donne le blé et le vin en abondance. Dans toute sa vie, Jacob n'a pas eu de blé et de vin. Tout ce qu'il a eu, c'est le bétail qu'il avait reçu chez Laban. Sa bénédiction n'était pas dans l'agriculture dans la culture de la terre. C'était dans le bétail, c'était dans l'élevage. Donc, ça ne parlait pas de lui. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que lorsqu'il voit Joseph faire ses songes, où ses frères s'agenouillent et se prosternent devant lui, Jacob tarde à comprendre. Mais en tant qu'homme spirituel, il prend la tunique multicolore et il lui donne. Parce qu'il comprend que c'est lui qui devait continuer la bénédiction d'Abraham. Non pas Ruben, non pas Lévi, non pas Siméon, mais c'est Joseph qui devait continuer la bénédiction d'Abraham. La preuve en est que de tous ses frères, le seul qui est devenu riche en Égypte, c'est Joseph. Or, dans la bénédiction d'Abraham, tous sont devenus riches en Égypte. Abraham est devenu riche après qu'il ait quitté d'Égypte. En sortant d'Égypte, on dit d'Abraham que cet homme devint riche, fort riche. Isaac part en Égypte. Quand il sort d'Égypte, on dit qu'il est devenu aussi riche. Et Joseph, à son tour, ses frères le vendent. Au lieu de le vendre même en Éthiopie, au lieu de le vendre, je ne sais pas où, ils le vendent chez des Madianites qui allaient en Égypte. Ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de le conduire sur le lieu de la bénédiction d'Abraham. Parce que la réserve de la bénédiction d'Abraham s'est toujours trouvée en Égypte. Au lieu de les vendre chez les Philistins, au lieu de les vendre chez les Étiens, au lieu de les vendre chez les Éphiens, il l'envoie en Égypte. Jacob n'a pas pu bénéficier de cette bénédiction. Pourquoi? Parce que lui, au lieu d'aller en Égypte, il a été envoyé chez Laban. My God. Lui, au lieu d'aller en Égypte, sa mère l'a envoyé chez son frère Laban. Et chez Laban, il est maltraité, il souffre jusqu'à ce que le Dieu de Bethel se souvienne de lui et envoie un ange pour lui parler dans le songe. Et il rencontre l'ange, il se bat avec lui. Pourquoi? Il savait qu'il n'a pas respecté la bénédiction. Oh. Mais Joseph avait la bénédiction du pain et du vin, du blé et du vin. Le blé et le vin en abondance. C'est ainsi que lorsqu'il se retrouve dans la prison, il voit deux hommes, un panetier et un échanson. Le panetier, c'est le boulanger. L'échanson, c'est celui qui sert le vin au roi. Lorsqu'il les rencontre, il savait que c'est sa destinée qui vient de souffrir, qui vient de s'ouvrir. Parce que partout où un fils d'Abraham rencontre quelqu'un qui se présente avec le pain et le vin, il sait
que la bénédiction de Melchisédek vient d'être activée. La bénédiction d'Abraham commence comment? C'est que Melchisédek rencontre Abraham. Il lui dit, je te bénis par au nom du Dieu très haut. Dans la loi de Moïse, on te bénit après avoir obéi. Mais dans l'ordre de Melchisédek, on te bénit en te saluant. La première salutation de Melchisédek, c'est qu'il bénit Abraham par le Dieu très haut. Et ensuite, il lui donne le pain et le vin. Et les fils d'Abraham, lorsqu'ils rencontrent le pain et le vin, ils savent qu'ils viennent de prendre part à la bénédiction de leur père. Mais lorsque Melchisédek donne le pain et le vin, les fils d'Abraham doivent savoir qu'ils doivent accomplir les œuvres de leur père. C'est de donner à Melchisédek la dîme de tout. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que lorsque Joseph, qui était le symbole de l'alliance d'Abraham, lorsqu'il arrive en Égypte, la crise entre dans le monde entier. Mais parce que le symbole de l'alliance d'Abraham est en Égypte, l'Égypte n'est pas en crise. Ils ont le blé en abondance, pas les animaux. Pas le sel. Pas je ne sais pas quoi. Mais les Égyptiens deviennent les premiers exportateurs de blé à cause de la présence de Joseph. Lorsque Jacob arrive en Égypte, il voit le blé. Il sait, c'était lui. Alléluia. Voilà pourquoi la vision de Joseph s'accomplit quand est-ce que ses frères se prosternent devant lui et lui disent, nous serons tes esclaves. Ce n'est pas la première fois. Lorsqu'ils sont rentrés avec le blé, non. Parce que l'alliance était incomplète. L'alliance parle du blé et du vin. Mais c'est la seconde fois quand ils reviennent et que Joseph leur donne le blé. Mais à part le blé, il met la coupe dans laquelle lui il buvait le vin. Il la met dans leur sac. Lorsqu'il met la coupe dans laquelle lui il buvait le vin dans leur sac, c'est là qu'on part les attraper. On leur dit, vous avez volé. Et ils se prosternent devant Joseph. Et eux-mêmes, ce n'est pas Joseph qui leur demande. Eux-mêmes disent, nous serons tes esclaves. La vision s'accomplit. Où il dit, tu seras maître de tes frères. Mais avant de devenir maître de tes frères, tu dois avoir attesté dans ta vie la bénédiction du blé et du vin. Tu ne deviendras pas maître avant que toi-même tu n'aies vécu la bénédiction. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'Église ne sera pas maître de ses frères, s'il faut le dire ainsi. Ne sera pas maître des fils d'Ismaël. Aïe, 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 aïe. Oh, je laisse. L'Église ne sera pas maître des fils d'Ismaël. L'Église ne sera pas maître des fils de Kétoura s'ils n'ont pas encore saisi la bénédiction du pain et du vin. Est-ce que vous êtes encore avec moi quelque part? Même en arrière, soyez quelque part. Vous allez suivre la rediffusion. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dis avec moi, le pain. Le pain. Dis le pain. Le pain. Dis le vin. Le vin. Dis le pain. Le pain. Le vin. Le vin. C'est comme ça que lorsque Christ vient, il veut bénir ses apôtres. Il dit, moi je connais la bénédiction. Il leur dit, prenez le pain et prenez le vin et buvez. Je reviens donc. Je reviens donc. Je reviens donc. Wow. Oh Seigneur Jésus. Wow. Est-ce que les gens sont quelque part avec moi? Ne te perds pas en route. Refuse de te perdre en route. Il y a encore beaucoup de choses à dire. J'ai encore beaucoup de choses à te dire. Ne te perds pas en route. Écris en commentaire le pain et le vin. Écris en commentaire le pain et le vin. Écris en commentaire le pain et le vin. Et partage le live, partage le live, partage le live, partage le live à plusieurs. Alléluia. Mais partout où je disais partout où l'on constate la présence du pain et du vin, ça c'est ce que les fils d'Abraham reçoivent. Eux doivent avoir au préalable donné la dîme de tout. Parlons maintenant rapidement de la dîme. Vous avez compris que la postérité de Jacob c'était Joseph et la postérité d'Abraham c'est Christ. Et donc nous, étant sortis de Christ, nous sommes bénéficiaires de la bénédiction de Abraham.
Alléluia. Alléluia. Parlons rapidement de la dîme. Lorsque l'on parle de la dîme n'est pas le résultat d'un principe. La dîme, je répète, n'est pas le résultat d'un principe ou d'une loi. Mais la dîme est le résultat de la foi. Personne n'a obligé Abel de donner la dîme. Personne n'a obligé à Abraham de donner la dîme. Ce n'est que lorsque la loi de Moïse vient, parce que la loi est le pédagogue, elle t'apprend et elle t'impose ce qui a fait en sorte que les autres réussissent. Mais en réalité, la dîme ne vient pas de la loi, mais de la foi. Alléluia. 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 Lorsqu'ils sont en train de sortir d'Égypte, Dieu opère une grande délivrance. Il tue tous les premiers-nés des Égyptiens. Lorsqu'il tue tous les premiers-nés des Égyptiens, non seulement les hommes, mais même les animaux. Et lorsqu'ils sont sur le point de sortir, Dieu leur dit, d'accord, j'ai tué les premiers-nés des Égyptiens. Mais vous pouvez lire ces choses. C'est dans Nombre 3, le verset 41. Est-ce qu'on peut lire ça quand même rapidement? Comme ça, j'avance avec les Écritures. Nombre 3, 41. Nombre chapitre 3, le verset 41. Nous lisons au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Arrête-toi là, parce que qu'est-ce qui se passe? Dans Exode 13, 12 à 15, Dieu est en train de leur dire, comme j'ai tué tous les premiers-nés des Égyptiens, ce que l'on va faire, c'est que vous allez me donner vos premiers-nés à vous. Et vos premiers-nés m'appartiendront. Vos premiers-nés seront à moi. Et ensuite, lorsque Dieu a besoin d'un peuple pour le servir, il dit non, 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 non. On fait l'échange. Je vous remets les premiers-nés. Mais moi, je prends la tribu de Lévi. C'est ce qu'il dit dans Nombre. Il dit, au lieu que je prenne vos premiers-nés, je prends la tribu de Lévi. Alléluia. Alléluia. C'est ce qui se passe. Les premiers-nés que l'Éternel avait pris étaient l'image de la dîme du peuple d'Israël. Mais lorsqu'il a besoin d'une tribu, il leur rend leur premier-né et lui, il prend toute la tribu. Même les animaux de Lévite appartenaient à l'Éternel. Parce que même les premiers-nés des animaux du peuple d'Israël appartenaient aussi à l'Éternel. La dîme commence avec Abel. La dîme commence dans le jardin d'Éden. Premièrement, lorsque Dieu est en train de dire, vous mangerez de tous les arbres, mais l'arbre du milieu, vous ne le mangerez point. Pas parce que Dieu ne veut pas, mais parce que c'est à vous. Mais c'est vous qui me le donnez comme dîme. Et ensuite, Abel vient. Pourquoi est-ce que l'offrande d'Abel est agréée et non pas l'offrande de Caïn? Caïn donne le fruit de la terre, mais Abel donne le premier-né. Ainsi, l'offrande d'Abel est agréée parce que l'offrande d'Abel était une dîme. Dieu ne peut pas agréer une offrande s'il n'a pas constaté au préalable la présence de la dîme. Parce que lorsque tu emmènes une offrande, ça veut dire que tu as eu un revenu. Alors, où est la dîme de ce revenu-là avant que tu me donnes l'offrande? Ok, come on. Offrande, yes. Si j'apporte à Dieu une dîme de $50, de $1000, ça veut dire que d'une manière, une offrande de $50, de $1000, ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, j'ai eu un revenu. Mais lorsque le ciel constate la présence de ton offrande, mais qu'elle n'a pas spécifié l'arrivée de ta dîme, elle se pose la question, tu présentes le fruit de ton revenu, mais où est la dîme? La différence entre Caïn et Abel, c'est que Abel a présenté une dîme, mais Caïn n'a présenté qu'une offrande. C'est ainsi que beaucoup de personnes font plusieurs offrandes qui n'ont pas de résultats, parce que leurs offrandes n'ont pas été soutenues au préalable par leur dîme. Ok, come on. Parce que les résultats que tu attends sont les résultats de l'alliance d'Abraham. Et l'alliance d'Abraham se trouve non pas dans l'offrande d'abord, mais dans la dîme d'abord. Il faut d'abord acheter l'inscription avant de payer les frais académiques. La dîme, c'est comme l'inscription. Tu viens payer les frais académiques. Si tu n'es pas inscrit, on va te chasser quand même. Tu as payé les frais, mais à quel nom? Ton nom n'est pas dans les papiers. Ton nom n'est pas dans les registres. C'est la dîme qui te met dans les registres de la bénédiction d'Abraham. Oh. Avance, prophète, avance, papa. Alléluia. Amen. Dis avance et j'avance encore. Avance, prophète.
Mais lorsque Israël arrive à Cana, Dieu leur donne une autre loi. Il leur dit, lorsque vous arriverez à Cana, ce que vous allez faire, vous serez en train de labourer la terre, vous serez en train de cultiver, faire ce que vous voulez, manger comme vous voulez. Mais une seule chose, c'est que chaque 7 ans, après 7 ans, les 7e années, vous ne cultiverez pas la terre, vous la laisserez se reposer. C'était déjà l'image de la dîme. Sachant que déjà au préalable, tous les champs des Israélites, il y avait toujours un coin du champ où ils n'étaient pas autorisés à récolter. Ils devaient laisser cela pour les pauvres et pour les mendiants et tout ça. Pourquoi? Parce que c'était déjà l'image de la dîme. Mais à part cela, Dieu leur dit, vous allez cultiver pendant 6 ans, vous nourrir, rassasier la terre, tout ce que vous voulez. Mais à la 7e année, vous allez reposer la terre, vous mangerez ce que vous avez récolté la 6e année. Et Israël arrive à Cana, il ne respecte pas cette loi. Pendant 490 ans, ils sont à Cana sans respecter la loi que Dieu venait de donner. De laisser reposer la terre chaque 7 ans. Dieu se fâche. Quelque temps après, ils se retrouvent en captivité. Pas pour 1 année, pas pour 2 ans, mais pour 70 ans. 70 ans pourquoi? Parce que Dieu récupérait toutes les 7 années qu'il n'avait pas respectées pendant 490 ans. 490 divisé par 70 égale 7. Mon Dieu. 490 divisé par 70 égale 7. 49 c'est 7 fois 7. Dieu récupérait chaque 7e année que Israël avait bouffé. C'est ainsi que des gens, Dieu les fait entrer dans leur bénédiction, les fait entrer dans leur Cana. Mais là dans leur Cana, ils sont en train de bouffer la dîme. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il est écrit, on ne trompera pas l'Éternel, on ne se moque pas de l'Éternel. Alléluia. Donc il ne récupérera pas 69 ans. Il ne va pas prendre 50, il va prendre 70. Et Dieu dit quoi? Afin de laisser reposer la terre. Il a laissé Israël se reposer pendant 70 ans. Comme ça, vous tous, vous êtes d'abord à Babylone. Vous avez refusé de la faire reposer les 7e année. Je vais la faire reposer pendant 70 ans. Vous allez rester d'abord à Babylone en attendant que ma terre est en train de respirer. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le plus grand danger, c'est de ne pas respecter la dîme et de voir Dieu te faire entrer dans une saison de sécheresse où ce sont des ennemis qui sont en train de dominer sur toi. Je connais des familles, je connais des hommes et des femmes. Je reçois des cas et des cas pour lesquels il faut que je prie. Parce que simplement, les hommes n'avaient pas respecté leur dîme et Dieu a totalement bloqué leurs finances. Pourquoi? Dieu ne vient pas en disant, je vais bloquer tes finances parce que tu n'as pas respecté la dîme. Non, il envoie juste les Babyloniens. C'est de ça que Malachie parle lorsqu'il parle du dévoreur. Quand le Babylonien vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il détruit les histoires, il détruit vos champs, il détruit tout. C'est comme le dévoreur. C'est de ça que Malachie parle. En disant je menacerai le dévoreur. Quand tu ne donnes pas la dîme, Dieu ne menace simplement pas le dévoreur. Il ne te maudit pas. Mais le dévoreur existe. Tout ce que Dieu fait, c'est qu'il ne va pas le menacer. Et il va venir te dévorer et Dieu récupère ses 70 années. C'est comme ça que lorsque 70 ans arrivent, Daniel sait qu'il peut maintenant prier. Avant 70 ans, il n'a pas l'autorisation de prier. Alléluia. Un jour, je suis conduit dans une famille. On prie avec eux, ils avaient des difficultés financières. Les choses n'arrivaient pas, ne marchaient pas partout. Tout était un peu bloqué. Je prie avec eux. Et en priant, j'avais tout mon cœur dans la prière. Je rentrais même à la maison, je priais pour cette famille. Je voyais comment est-ce que ça n'allait pas, les problèmes et tout. Et on prie, rien ne se passe. On prie, pas d'ouverture. On prie, rien n'arrive. Finalement, un autre jour, je suis avec eux en train de prier. Et le Seigneur me parle clairement. Il me dit, le problème de cette famille, c'est que lorsque je les ai bénis, la tête de la famille n'a pas respecté les dîmes. Il me dit, Ézéchiel, le problème n'est pas de mon côté, le problème c'est de leur côté. Il a dit donc, même si tu cries devant moi là du matin au soir, c'est ton affaire, tu vas perdre le temps. Je me suis dit d'accord, on a prié avec la famille, ils ont demandé pardon à Dieu par rapport à cela, et puis voilà. Et puis, ce que j'ai fait, je suis rentré, j'ai encore prié le Seigneur pour la famille. Je dis, Seigneur, tu es un Dieu de miséricorde, tu es un Dieu de grâce. Voilà, nous ne sommes pas quand même sous la loi, nous sommes sous la grâce. Voici, fais grâce, fais grâce. Alléluia, alléluia. Et lorsque Dieu ouvre la deuxième saison, non, les mêmes problèmes se manifestent encore. Parce que Dieu connaît le cœur de l'homme.
Alléluia. Dieu connaît le cœur de l'homme. Yes. Voilà pourquoi le plus grand danger, la plus grande erreur que tu peux faire dans ta vie, c'est de bouffer les dîmes de l'Éternel. Il dit, vous me trompez dans les dîmes et dans les offrandes. Le seul moment où un homme est capable de tromper Dieu, c'est que c'est Dieu qui lui a donné. Mais lorsqu'il faut qu'il donne la part de Dieu, il garde ça. C'est l'escroquerie spirituelle. Alléluia. Mais la dîme est une affaire de foi et non de loi. Personne ne va t'obliger à donner la dîme. Ne t'inquiète pas. Après ce message, personne ne va t'obliger à donner ta dîme. Mais la dîme est une affaire de foi. Parce que si tu le fais selon la loi, tu ne verras même pas les résultats. Parce que la dîme est une affaire de foi. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abel offrit. C'est par la foi que Abraham offrit. Il s'agit d'une foi qui se cache derrière. De croire que même lorsque je donne le prémisse, c'est-à-dire tout le premier revenu, c'est même pas le 10%, c'est tout le premier revenu, je le donne à Dieu. Tout mon premier revenu, je le donne à Dieu. La dîme encore, ça va. Les prémices, les gens ne respectent même pas ça. Alléluia. Tout mon premier revenu, je l'apporte devant l'Éternel. Je l'apporte, c'est comme mon premier salaire. C'est ça le prémisse. C'est comme ça qu'avant qu'il ne fasse entrer Abraham, après qu'Abraham ait compris la dîme, Dieu lui dit, je vais t'expliquer aussi les prémices. Il lui dit, donne-moi ton premier-né, Isaac, ton fils. C'était son prémisse, c'était le seul, c'était l'unique. Mais Dieu devait l'expliquer parce que la multiplication ne se cache que dans la capacité à libérer la dîme et les prémices. C'est le secret de la multiplication. Sans cela, il n'y a pas de multiplication. Tu ne peux devenir père de la multitude que lorsque tu es capable de libérer tes Isaac. Lorsque tu es capable de donner tes Isaac. Sinon, tu resteras père élevé, mais tu resteras seul. C'est comme ça qu'il y a des gens. Ils sont élevés, mais élevés seuls. On ne voit pas de résultats. On ne voit pas d'impact. On ne voit rien. Pourquoi? Parce qu'il est élevé, mais il est seul. Mais la dîme est une affaire de foi et non de loi. Je le répète encore. Lorsque tu donnes ta dîme, c'est parce que tu crois. Il est écrit, c'est par la foi que Abraham offrit Isaac en sacrifice. Parce qu'il croyait que Dieu était capable de le ressusciter des morts. Abraham, quand est-ce que tu as entendu parler de la résurrection de mort? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'ai la foi. Parce que celui qui donne les prémices sait que Dieu est capable de ressusciter de la terre ce qu'il vient de jeter en terre. Amen. Lorsque tu plantes une graine en terre, tu ne viens pas tout le temps afin de creuser pour vérifier si la graine est en train de pousser ou pas. Mais elle quitte de tes mains, mais elle part pour travailler à ta place là où tes yeux ne voient pas. Lorsque l'on plante une graine en terre, elle entre là où nos yeux ne voient pas. Pourquoi? Parce qu'elle entre dans le monde invisible. C'est la même chose avec les dîmes. Lorsque je donne mon offrande, lorsque je donne ma dîme, je ne vois pas où ça va. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai la foi. Que comme la graine que je plante, que je ne surveille pas. Je ne viens pas vérifier si elle évolue bien dans la terre. Tout ce que je sais, c'est qu'on m'a déjà dit après autant de temps, la graine là va pousser. C'est la même chose. C'est que lorsque je viens avec ma dîme, lorsque je viens avec mon offrande, je la mets dans le spirituel, je la mets dans l'invisible, là où mes yeux ne peuvent arriver. Mais elle est en train de travailler en ma faveur, en me connectant à l'alliance d'Abraham, celle du pain et du vin. Alléluia. 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 J'aimerais dire à quelqu'un, refuse que quiconque te mente. Tu ne bénéficieras pas de l'alliance d'Abraham tant que tu n'appliqueras pas les œuvres d'Abraham. Il a dit, si vous êtes des fils d'Abraham, appliquez les œuvres de votre père Abraham. C'est ainsi que pour entrer dans l'alliance d'Abraham, il y a trois choses. La première, c'est la circoncision. Il fallait être circoncis le 8e jour pour entrer dans l'alliance. C'est le premier symbole de l'alliance d'Abraham. C'est ainsi que Paul vient et il parle non pas de la circoncision de la chair, mais de la circoncision du cœur. C'est-à-dire pour entrer dans l'alliance d'Abraham, il ne s'agit pas de la circoncision physique, mais de la conversion de notre cœur. La conversion est le premier pas vers la bénédiction d'Abraham. Mais ensuite, c'est l'obéissance. Abraham obéit à une foi qu'il ne connaissait pas et qui lui dit, sors de ta patrie et de ta maison. Il partit. Troisièmement, c'est la foi. Et la foi et l'obéissance sont intrinsèquement liés. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels pour obéir, il te faut la foi.
Et il y a des domaines dans lesquels pour avoir la foi, il te faut obéir à la parole de Dieu. Sinon, tu ne croiras pas. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Partage le live, partage le live. Partage le live encore à plusieurs. On est en train d'aller quelque part. On est en train d'aller quelque part. Écoute-moi, frères et sœurs. Il est temps que nous, chrétiens, que nous entrons pleinement dans les richesses, dans les bénédictions et dans la grâce d'Abraham. Sans cela, nous allons continuer de tourner en rang. Continuer de tourner en rang sans jamais voir le symbole de l'alliance de l'arc-en-ciel sur nos têtes. Nous vivrons le déluge comme les autres. Nous vivrons la souffrance comme les autres. Les crises frapperont dans le monde. Les fils d'Abraham deviennent riches pendant les moments de crise. C'est pendant les moments de crise que les Joseph deviennent riches. C'est pendant les moments de crise qu'Isaac devient riche. Parce que la crise a toujours été pour les fils d'Abraham le moment où Dieu leur donne leur richesse. Dis avec moi, avance. Dis avec moi, avance. Je dois dire des choses. Alléluia. Coronavirus, on pleure par-ci, on pleure par-là. C'est pendant ce moment-ci que les fils d'Abraham, eux, se connectent à l'alliance. Quand le corona a commencé, pendant que tout le monde essayait de faire des économies, pendant que tout le monde essayait d'épargner par-ci par-là, parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, je suis un fils d'Abraham. Je sais comment ça marche. Lorsque tout le monde épargnait, moi, je prenais tout ce que j'avais et j'étais en train de bâtir des hôtels et d'envoyer des offrandes et des sacrifices. Pourquoi? Je suis un fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, lorsque la crise vient, ils ne tournent pas les yeux vers leurs biens, mais ils tournent les yeux vers le ciel, qui est capable d'envoyer la pluie. Oh, hey, je vais dire quelque chose de dangereux. Est-ce que je peux le dire? Est-ce que je peux le dire? Élie était un fils d'Abraham. Lorsque le peuple désobéit, Dieu ferme le ciel par la parole d'Élie. Mais Élie sait qu'il est écrit: et je vous ouvrirai mon bon trésor, le ciel, afin d'envoyer à ton pays la pluie. Écoute-moi, les autres pourront être dans la sécheresse. Toi, tu auras le torrent. Toi, tu auras les corbeaux. Toi, tu auras des... Pourquoi? Si seulement tu es capable d'obéir à la parole de l'Éternel. C'est ainsi que les autres sont dans la sécheresse. Israël aussi est dans la sécheresse. Ça ne se passe pas ainsi. Jamais l'Égypte est dans l'obscurité et Goshen aussi est dans l'obscurité. Ça ne se passe pas ainsi. Jamais les sauterelles ne viennent détruire les plantations des Égyptiens et viennent aussi détruire les plantations des enfants d'Israël. Ça ne s'est jamais passé ainsi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de gardiens de l'alliance dans les familles. Il n'y a pas les gardiens de l'alliance dans les maisons. Il n'y a pas les gardiens de l'alliance. Sois un gardien de l'alliance d'Abraham dans ta famille. Sois un gardien de l'alliance d'Abraham dans ta maison. Sois un gardien de l'alliance d'Abraham dans ton église. Afin que même lorsque les autres n'obéissent pas à l'alliance, toi tu connais les principes de l'alliance. À cause de la foi de ton cœur, tu peux s'aimer et savoir que je récolterai. Tu peux prendre le 10%, le 20%. Parce que quand on dit 10%, c'est juste pour donner un minimum. Mais en réalité, la dîme, ce n'est pas seulement 10%. Ça dépend maintenant de ta foi. Alléluia. Ça dépend maintenant de ta foi. Les uns donnent 20, les autres donnent 30. Les autres donnent 40. Ça dépend de ta foi. Parce que ce n'est pas une affaire de loi. C'est une affaire de foi. Mais si tu es incapable déjà de donner 10%, comment est-ce que tu donneras 20? Tu sais, quand on dit 10%, tu dis 10%, c'est beaucoup. Mais le problème, c'est que 90%, est-ce que c'est un peu? Tu as le choix. Soit tu bouffes 100%, soit tu bouffes 90%. Mais le 100% de $200, c'est $200. Le 90% de $3000, c'est combien? Voilà. Le 90%, est-ce que tu vas comparer le 90% de 1 million et le 100% de 5000? Est-ce que tu vas... Qu'est-ce que je suis en train de dire? La dîme permet à Dieu d'augmenter ton revenu et d'augmenter le 90% avec lesquels tu restes. Soit tu bouffes tous tes 100% et c'est un 100% qui est piètre, le 100% de $200, le 100% d'un salaire de $1000, soit il te fait entrer dans l'alliance des millionnaires, de multimillionnaires et tu restes avec le 90%. 90% de 1 million, 900 000. Ta dîme devient supérieure à celui qui bouffe ses 100% à lui. Et ceux-là qui respectent leur dîme finit par devenir supérieur que les 100% de ceux qui bouffent les 100%. Oui, oui. Parce que Dieu est un Dieu qui ne joue pas avec
ce qu'il a établi. Dieu est un Dieu qui honore la foi. Il est écrit, en parlant de la foi, il est écrit, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Et les plus hautes dimensions de la foi se manifestent non pas dans les miracles d'abord, mais d'abord dans les dîmes, dans les offrandes. Parce que c'est là le commencement de la foi depuis le jardin. Il n'y avait pas de miracle à Éden. Il n'y avait pas de miracle à Cana. Ou je ne sais pas où. Les premiers miracles, c'était celui de prendre ton argent et de donner sans savoir où ça allait. Parce que c'était ça, les premières hautes dimensions de la foi. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Avance, Prophète. Comment est-ce que tu veux opérer dans la dimension des miracles et des guérisons et de ceci, cela? Tu es incapable de respecter l'un des premiers miracles. Le monde spirituel observe. Les anges t'observent. Les anges te voient. Tu es incapable de respecter les premières évidences de la foi. Elle ne te donnera pas les prochaines évidences de la foi. Elle ne te donnera pas les suivants si tu es incapable de respecter les premières. Il est écrit, si les prémices sont bons, alors le tas aussi le sera. Il n'y a pas de fin s'il n'y a pas de commencement. Il n'y a pas de tout s'il n'y a pas eu de début. Le début, c'est là. Dis avec moi, c'est le début. Dis avec moi, c'est le début. C'est le début. Dis bien avec moi, c'est le début. C'est le début. Alléluia. Mets dans ton cœur que Dieu est un Dieu des autels. Dieu est un Dieu des dîmes. Dieu est un Dieu des offrandes. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que lorsque Jacob arrive, il appelle son fils Joseph. Il lui dit, non, 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 je ne vais pas te laisser Manassé et Ephraim. Je les prends, ils sont maintenant à moi. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Je ne vais pas entrer dans ces détails. Qu'est-ce que je suis en train de dire là-bas? Je suis simplement en train de vouloir dire à quelqu'un que Dieu a établi des choses. Soit tu as la foi pour les saisir, soit tu ne les vivras jamais. Il n'y aura pas de dérogation pour entrer dans les richesses et dans les bénédictions d'Abraham. Les familles sont en train de souffrir, les gens sont en train de pleurer. Ce que tu as ne te suffit même pas. Tu arrives à peine à vivre avec. Mais tu continues de t'accrocher à cela. Au lieu de prendre cela et de faire devenir cela une sémence. Pour ensémencer la terre et te produire un arbre. Tu as le choix entre rester avec un seul fruit que tu vas manger et ensuite mourir. Ou de prendre le fruit et de le mettre dans la terre et de produire un arbre. C'est ainsi que Élie, étant la terre fertile, il vient devant la femme. Il lui dit, tu as le choix, soit tu manges et tu meurs, soit tu me donnes, je mange ça, mais moi je suis une terre. Je vais te produire l'arbre et tu n'auras plus jamais faim. La Bible est en train de dire, il y avait beaucoup de veuves à Sarepta, mais ce n'est que vers une seule que Élie fut envoyé. Donc, Élie fut envoyé pour le salut de la veuve et non pas pour son propre salut. Même si l'image coupe, nous sommes toujours en direct. Ne vous inquiétez pas, le prophète est là, j'enseigne. Alléluia. Donc Élie n'est pas envoyé à Sarepta pour que lui il puisse manger. Il est envoyé en réalité pour sauver la femme. L'erreur serait de croire que Élie est envoyé à Sarepta parce que il n'a pas de nourriture, c'est faux. C'est le torrent qui avait séché. La Bible n'a jamais dit que les corbeaux avaient arrêté de venir. Donc Élie avait suffisamment de nourriture. Dieu fait sécher le torrent pour qu'il parte à Sarepta. Pas parce que Dieu est incapable de continuer de lui donner de l'eau, mais pour qu'il parte à Sarepta pour sauver une femme. Lorsque Dieu est sur le point de te sauver, il t'enverra toujours un Élie. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Parce que lorsque Dieu veut sauver un Abraham, il enverra un Melchisédek. Lorsque Dieu veut sauver une veuve de Sarepta, il enverra toujours un Élie. Un Élie qui se présentera devant elle afin de lui dire, donne-moi ce que toi tu as et tu ne mourras plus de faim. Yes, come on. My God, dis avec moi avance. Avance. Dis avec moi avance. Avance. Dis avec moi avance. Avance. Parce que, Avance, prophète. écoutez-moi, parce que si dans la loi de Melchisédek, c'est le pain et le vin, la part des prophètes, c'est le pain et l'huile, la farine et l'huile. Ok. Remarquez, dans l'histoire d'Élisée, il s'agit d'huile. Dans l'histoire d'Élie, il s'agit d'huile et de farine. Là où il y a un prophète, il s'agit très souvent d'histoire de farine et d'huile. Bon, laissez tomber. Ok. Parce que le prophète n'a pas donné son sang pour toi. Le vin, c'est ça, c'est le sang de Jésus. Il n'a pas donné le sang pour toi.
Ce n'est que Melchisedec qui représente Jésus dans l'Ancien Testament qui peut te donner le vin. Mais le prophète peut t'accorder l'huile à la maison. Oh Jésus. Ok. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Lorsque tu vois Élie venir, ne commets pas l'erreur de croire qu'il est venu pour dépouiller ta maison. Non, il a constaté que la terre sur laquelle toi tu es n'est pas une terre fertile. Tu es incapable de récolter sur cette terre. Il vient comme une terre, comme une passerelle entre le ciel et la terre, afin que toi tu sèmes et que tu récoltes. Élie n'a pas été envoyé pour que lui survive. Il a été envoyé pour que la veuve de Sarepta survive. Les principes spirituels se cachent toujours dans la folie de Dieu. C'est toujours dans la folie de Dieu. Alléluia. La preuve en est, Élie n'est même pas resté plusieurs jours avec la femme. Si c'est lui qui avait besoin d'elle, pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté là? Mais dès qu'il a mangé, il est parti. Pourquoi? Il venait de la sauver. Elle ne manquait plus d'huile, elle ne manquait plus de farine. Il y a des gens ici. Dieu doit sauver ta famille aujourd'hui. Dieu doit sauver ta destinée aujourd'hui. Dieu doit sauver tes affaires aujourd'hui. Je vois des affaires être sauvées aujourd'hui. Je dis, je vois des affaires être sauvées aujourd'hui. Je dis, je vois des destinées être sauvées aujourd'hui. Parce que Dieu a vu une veuve à Sarepta et elle a dit à Élie, quitte de là où tu es, va chez la veuve à Sarepta. Amen. Élie ne vient pas pour te dépouiller, il vient pour te ravitailler. Écris cela. Élie ne vient pas pour te dépouiller, il vient pour te ravitailler. Dans les temps de crise, les fils de ce siècle font des économies, mais les fils d'Abraham bâtissent des hôtels. Dans les temps de crise, les veuves de ce siècle mangent, mais les veuves de Sarepta cherchent les Élie à qui elles vont faire manger. Quand la crise a commencé, au lieu d'épargner, j'ai bâti des hôtels. Parce que c'est semblable à Isaac qui bâtit des puits jusqu'à ce qu'à un moment, il y aura un puits qui s'appellera Rehoboth. Que personne ne pourra arrêter. Un puits qui produira et qui produira encore. Alléluia. Alléluia. J'aimerais clôturer. Nous sommes déjà à la fin en disant la dîme, les offrandes n'est pas le résultat de la loi, mais c'est le résultat de la foi. J'aimerais te dire, ça dépend de toi. C'est soit tu entres dans la bénédiction d'Abraham, soit tu restes en dehors et tu pleures. Dieu ne nous obligera jamais à rien, ne nous fera jamais entrer dans quoi que ce soit de force. Partout là où Dieu nous fait entrer, il dit toujours, j'ai mis une porte devant toi. J'ai placé devant toi une porte ouverte. Personne ne pourra la fermer. La porte que j'ai placée, excusez-moi, est ouverte et personne ne pourra la fermer. Mais c'est toi qui as le choix de passer par la porte ou de rester à l'extérieur de la porte. C'est toi qui as le choix. Il y a des hommes et des femmes sur ce direct. Après ce live, Dieu sera en train de mettre dans ton cœur de faire une offrande particulière, de faire un sacrifice particulier. N'hésite même pas. N'hésite même pas. Même lorsque ce sera tout ce que tu as, n'hésite même pas un peu. Sacrifie cela. Parce que tu ne sais pas ce que ça devra produire. C'est lorsque tu es capable d'accepter de sacrifier Isaac que tu constateras qu'il y a Jacob et Ésaü qui se cachent en Isaac. Et quand Jacob se cache les 12 tribus. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu a un plan de préservation pour ta vie. Il a un plan de bénédiction et de visitation pour ta vie. Mais cela se cache pleinement dans la dîme et dans les offrandes. Et si tu es incapable de voir cela, de comprendre cela, de saisir cela, tu tourneras en rond et tu passeras à côté de ta destinée. Tu auras des travails qui te feront souffrir, qui ne te permettront pas d'avancer. Tu auras à peine pour vivre et pour survivre. Mais Dieu ne veut pas de cela. Ce qu'il veut, c'est de te faire entrer dans la bénédiction d'Abraham. Mais j'aimerais dire, en clôturant, la bénédiction d'Abraham ne commence pas d'abord avec la dîme. Attends. Mais la bénédiction d'Abraham commence d'abord avec la conversion. Avec la circoncision du cœur. 8 jours après, on devait circoncire un enfant. Le chiffre 8 chez les Hébreux, c'est le chiffre du nouveau commencement. Parce qu'une semaine a 7 jours.
Et le 8e jour, c'est donc le premier jour de la semaine prochaine. Et le 8e jour, on devait circoncire un enfant pour marquer un commencement, un nouveau commencement dans la vie de l'enfant. Et il est écrit, pour nous qui sommes en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si tu es en train de me suivre ici en direct et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, tu n'as jamais donné ta destinée à Jésus du cœur à Christ, mais tu m'as quand même suivi, tu as entendu les choses dont j'étais en train de parler. Il te sera même impossible d'entrer dans ces choses. Il te sera même impossible de vivre la bénédiction d'Abraham si tu n'as pas d'abord au préalable donné ta vie à Jésus. Il est écrit, à quoi sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ce que Dieu cherche, c'est d'abord la circoncision de ton cœur. Ce que Dieu attend de toi, c'est d'abord la circoncision de ton cœur. C'est d'abord ça que Dieu veut circoncire. Et il est écrit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. La voix que tu entends ce matin, ce midi, cet après-midi, peu importe l'heure à laquelle tu me suis, ce n'est pas d'abord la voix du prophète Ézéchiel, mais c'est d'abord la voix de Dieu qui est en train de te dire, je t'aime et je veux que tu rentres à la maison. C'est la voix de Dieu qui parle à Jacob qui s'est éloigné chez Laban et qui lui dit, rentre à Bethel. C'est la voix du père qui attend le fils prodigue devant la porte depuis toutes ces années, attendant qu'il rentre à la maison. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu te dises en toi-même, et je rentrerai vers mon Père. Il y a peut-être quelqu'un, tu es en train de me suivre aujourd'hui, tu suis beaucoup de lives, tout le temps tu es sur les lives, mais tu es conscient que ta propre vie est loin du Seigneur. Tu es conscient que ta propre vie est loin de Dieu. Tu es conscient, malgré tous les lives que tu suis, le matin, le soir, tu suis les lives, mais juste après, tu es dans la masturbation, la pornographie, le mensonge, le vol, l'impudicité, la trahison, la déloyauté et toutes sortes de choses. Tu es même peut-être sur ce live, tu es dans l'homosexualité. J'aimerais te dire, les bras du Seigneur sont ouverts pour toi. Les bras de Dieu sont ouverts pour toi. Amen. Et aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. C'est le jour de ta transformation. Tout ce que moi je peux faire, c'est de te présenter ce Jésus. C'est à toi d'accepter de le recevoir dans ton cœur ou de le refuser. Il ne te le forcera pas. Mais il est écrit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Ce matin, ce soir, cet après-midi, selon l'heure à laquelle tu me suis, si tu veux prendre la décision de donner ta vie à Jésus, mets juste une main sur ton cœur là où tu es. Et je vais te prêter des paroles que tu répéteras juste après moi. Mais ces paroles ne sont pas mes paroles. Je veux que ce soit tes paroles. Dis-le avec tout ton cœur. Dis-le avec tout ton cœur. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui, je viens je viens pour te donner ma vie. te donner ma vie. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je vis dans le mal. Je vis dans le mal. Mais je rentre vers toi. Mais je rentre vers toi. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Purifie-moi Purifie-moi par ton sang. par ton sang. Lave-moi, Lave-moi, s'il te plaît. s'il te plaît. À cause de la croix, À cause de à cause de Jésus, à cause de Jésus. accorde-moi Accorde la miséricorde. la miséricorde. Je viens Je viens me jeter à tes pieds. me jeter à tes pieds. Je te reçois aujourd'hui Je te reçois aujourd'hui dans mon cœur dans mon cœur comme mon Seigneur comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. et comme mon Sauveur. Je crois que tu es vivant Je crois que tu es vivant et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. et je crois que tu es ressuscité. Ainsi, Ainsi, je le confesse de ma je bouche. confesse de Ma vie appartient à Jésus. ma vie appartient à Jésus. Je n'appartiens plus au péché. Je n'appartiens plus au péché. Je n'appartiens plus à Satan. Je n'appartiens plus à Satan. J'appartiens désormais à Jésus. J'appartiens désormais à Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens dans mon cœur. viens dans mon cœur. Remplis-moi Remplis-moi et que mon corps devienne ton temple. et que mon corps devienne ton temple. Je ne veux plus Je ne veux que mon corps soit le temple du péché, que mon corps soit le temple mais qu'il soit le temple de l'Esprit, de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, qui apporte la délivrance de toute forme de mal dans ma vie. Au nom de Jésus. Je veux prier pour toi. En même temps, je serai aussi en train de prier pour tous ceux-là qui sont connectés, mais qui sentent qu'ils se sont éloignés de Dieu d'une manière ou d'une autre. Je serai en train aussi de prier pour vous. Père, je prie dans le nom de Jésus. Vois tous ceux-là qui sont venus à toi aujourd'hui et tous ceux-là qui sont en train de revenir.
Je te prie de les accueillir et de les agréer dans ta présence. Je les présente comme sacrificateurs devant le trône et je les dépose, je les jette à tes pieds. Et je dis Seigneur, ces vies t'appartiennent, leurs vies t'appartiennent. Prends-les, fais d'eux ce que tu veux. Utilise-les dans ton œuvre, utilise-les pour ton service et accorde-le la paix que seul Jésus peut donner. Je décrète et déclare que la vie du péché, la vie du monde se détache et se sépare d'eux. Je décrète et je signe un divorce spirituel avec toute forme de péché, de malversation et de mal dans le nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare qu'ils sont rachetés et délivrés de la vaine manière de vivre de nos pères. Et je décrète et déclare qu'ils appartiennent maintenant au royaume de Dieu. Ils appartiennent désormais au cercle du royaume dans le nom de Jésus-Christ. Ils sont rachetés. Ils ne sont plus des gens du dehors. Ils sont des gens du dedans. Ils sont des pierres vivantes au nom de Jésus. Satan, j'enlève ton pouvoir. J'enlève ta domination de toutes ces vies. Et je déclare que tu n'as plus de pouvoir sur eux. Toute forme de péché qui retenait quiconque, je brise son pouvoir aujourd'hui à cause de l'œuvre de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète et déclare de la même manière qu'à cause de la même œuvre de Golgotha, toute forme de maladie qui dominait sur les corps est en train de partir et les vies sont en train d'être libérées de toute forme de maladie car elle a été vaincue à la croix. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je décrète et déclare que l'Esprit Saint se pose sur vous qui m'avez suivi, que l'Esprit Saint vienne sur chacun d'entre vous par l'onction apostolique. Qu'elle se répande sur vous comme un sceau de votre conversion, comme un sceau, un symbole, un gage du rachat que Dieu vient de faire aujourd'hui. Vous appartenez à Jésus, vous êtes à Christ et vous n'appartenez plus à ce monde. Vous êtes libre du péché, vous êtes libre de la corruption et vos vies sont le miroir et le reflet de Christ désormais dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Écoute-moi, de la même manière si tu étais malade, sache que alors que j'étais en train de prier, la guérison est aussi entrée dans ton corps. La guérison est aussi entrée dans ton corps. Alléluia. Amen. La guérison est aussi entrée dans ton corps. Peu importe ce que tu avais. À cause de la prière qui a été faite, la guérison est entrée dans ton corps. Et je décrète et déclare dans le nom de Jésus que tu constates cela, que tu vives cela et que cela soit réel et vrai. Imprimé sur toi, gravé sur toi, que personne ne pourra arrêter ni bouleverser au nom de Jésus-Christ. Tu es ici, tu es en train de sentir que tu dois faire une offrande, tu dois faire un sacrifice dans ce ministère, dans cette œuvre, dans la vie de l'homme de Dieu, dans la vie dans la vie de celui qui te parle. Tu sens que tu dois faire cela. N'hésite même pas un peu. Fais-le. Contacte inbox, passe par inbox, contacte Power Chapel, contacte nos pages inbox et écris. Dis que tu veux faire un sacrifice, tu veux faire une offrande, tu veux donner ta dîme, tu veux prendre la décision de commencer à donner ta dîme. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Mais pendant que je suis en train de parler, il y a des gens ici. Pendant que je suis en train de parler, vous êtes dans un cas où vous avez vécu une saison de grâce, de bénédiction et de faveur dans votre vie, dans votre famille. Mais depuis un certain temps, c'est comme si les choses ont été bloquées. C'est comme si les choses ont été arrêtées et vous ne savez pas que faire pour cela. Vous allez faire ce qu'on faisait en Israël à l'époque. Ce que vous allez simplement faire, c'est que vous allez prendre une offrande. Vous allez prendre une offrande. Ce ne sera pas une dîme, ça sera un sacrifice. Vous allez prendre une offrande qui sera une offrande de rachat que vous allez présenter devant Dieu. Alléluia. Ce qu'on appelait des offrandes de rachat que vous allez présenter devant Dieu par rapport à toutes les dîmes que vous avez eu à ne pas donner, que vous avez eu à ne pas respecter, afin de restaurer vos finances. Parce que Dieu, on ne le vole pas. Prenez une offrande. Ça peut être l'équivalent ou pas. Prenez une offrande, mais que ce soit un sacrifice que vous allez présenter devant le Seigneur comme un symbole par rapport à toutes les dîmes que vous avez eu à ne pas donner. Et dire à Dieu, Seigneur, par cette offrande, je viens pour tout recommencer dès le début. Je viens pour tout reprendre dès le commencement. Si tu te déconnectes de ce live pendant que je parle de ces choses, alors que tu sais que tu es dans ce cas, ce n'est pas mon problème. Tu as choisi de vivre dans le manque.
Alléluia. Mais ceux-là qui sont fils d'Abraham savent obéir aux principes et aux instructions bibliques et prophétiques. Alléluia. Prends cela, fais une offrande. Fais-la de la manière dont tu le pourras. Dès que l'offrande parviendra, nous prierons pour toi, nous te bénirons et le Seigneur multipliera et recommencera le processus de bénédiction. Et il t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Est-ce que Amen. tu peux fortement acclamer le Seigneur Jésus? Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Je repasse la parole à l'homme de Dieu, Arnold Zozo. Wow. Mon Dieu, est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore une fois bénir le Seigneur? J'aimerais vraiment entendre des gens célébrer, pousser des cris de joie pour la visitation de Dieu pour cet après-midi. Wow. Homme de Dieu, je suis vraiment reconnaissant, et je bénis vraiment le nom du Seigneur pour la grâce sur votre vie et particulièrement pour la parole que vous avez libérée cet après-midi. Je ne sais pas, je manque même des mots à cause du degré de connaissance qui a été libéré, de la sagesse, Dieu qui se libérait alors que vous parliez. J'en avais même la chair de poule à un moment. Et je crois que Dieu a décidé de visiter son peuple ce soir au travers de ce culte. Je ne vais pas rentrer dans tout ce que l'homme de Dieu a dit. Personnellement, ce message, je dois encore m'asseoir, le resuivre et le digérer parce que je crois que Dieu est en train de parler à plusieurs. Dieu est en train de nous parler et tu ne devrais pas rater ce que Dieu est en train de faire en cette saison. Alors, rassure-toi de faire une chose. Je suis cet après-midi. C'est d'envoyer ton offrande du culte comme on le fait d'habitude. Ça peut être soit sur M-Pesa, sur Global, sur PayPal. Si tu veux les détails bancaires, écris-nous en privé. Nous allons t'envoyer les détails. Nous allons vous envoyer les coordonnées bancaires pour faire cela. Pour besoin de prière, écrivez-nous. Écrivez au prophète de la page. C'est prophète Michael Sankinka sur Facebook, Instagram. Ça va être Ezekiel Michael Sankinka. Donc, écrivez-lui pour besoin de prière, pour besoin d'orientation. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire grâce. Donc, encore une fois, Man of God, merci d'avoir répondu présent à l'appel, d'être venu pour nous parler de la part de Dieu, mais aussi de libérer la bénédiction, d'activer la bénédiction qui s'était éteinte sur nous, sur le ministère et sur le peuple que le Seigneur nous a envoyé. Nous vous aimons énormément. Notre prière est que le Dieu du ciel, le Dieu des esprits des prophètes, continue de vous oindre, qu'il continue de vous fortifier afin d'être une bénédiction pour nous. Nous profitons aussi pour transmettre nos amours à maman. La conférence des femmes va venir très bientôt et nous comptons vraiment d'avoir un de ces quatre pour nous parler aussi de la part. Et pour l'église Terre Sainte, c'est ma deuxième maison. Je vous aime énormément et I just can't wait to come back home when all of this mess is settled. Que Dieu continue. Nous vous aimons. Et pour le peuple, Père, je prie, alors que nous allons nous séparer, que l'amour de Dieu le Père, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit marchent avec chacun de nous. Ma prière, Seigneur, c'est que la sémence que tu as déposée cet après par le truche porte que le dévoreur ne vole pas la sémence qui a été déposée, mais que cette parole devienne notre vie et notre marche quotidienne. Tu as dit, Seigneur, que nous sommes connectés à la bénédiction d'Abraham. Alors laisse-nous désormais entrer pour ceux qui sont connectés ce soir, et même pour ceux-là qui viendront suivre ce culte plus tard. Je prie que la grâce que tu as libérée cet après-midi repose sur nous. Nous déclarons
la réussite. Nous déclarons un ciel ouvert sur ton peuple. Nous bénissons sa semaine, la semaine que nous commençons. Nous bénissons le reste de cette année au nom de Jésus-Christ et par le Saint-Esprit. Et les saints disent Amen. Alors, vous bénisse abondamment. Shalom.